journée que nous célébrons régulièrement et c'est une journée qui nous rappelle d'où nous sommes venus, tous les combats que nous avons menés et où nous en sommes aujourd'hui. C'est une journée très importante pour nous, mais nous voudrions la voir non pas vraiment comme une journée de célébration, une journée de fête, une journée pour danser, manger, boire, mais une journée de réflexion, une journée de retour sur nous, pour voir où nous en sommes, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire encore. Parce que on ne va pas dire que nous célébrons la victoire. On n'y est pas encore. On n'a pas encore gagné notre bataille. La bataille, le combat est encore long, mais nous avons au moins une porte qui nous a été ouverte par cette journée qui a été consacrée. C'est vraiment quelque chose. Nous avons ce jour où tout le monde parle de la femme, pense à la femme et où tout le monde réalise ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas pu faire. Donc c'est vraiment un jour qui nous est aussi donné, une opportunité qui nous est donnée pour nous repenser ensemble. Et c'est là où je profite maintenant pour communiquer un message. Le seul message que j'ai, c'est rappeler à mes sœurs burundaises que la première chose que nous pensons que la femme burundaise doit voir dans ces célébrations, c'est quelle est ma valeur, qu'est-ce que je suis. Parce que la première chose dont la femme a besoin, c'est l'estime de soi. C'est l'estime de soi, c'est se considérer et accepter qu'elle est capable, qu'elle peut et qu'elle a à donner. Dès lors que vous êtes là, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Parce que ce qui nous est demandé, quand nous voulons être des femmes leaders, qu'est-ce qu'on veut de nous en tant que femmes leaders? Ce qu'on veut de nous, c'est être une femme d'influence, une femme qui apporte un changement positif dans son environnement. Parce que si je ne peux pas changer mon environnement, ma famille, mon entourage, je ne changerai pas la province, je ne changerai pas le ministère. Donc, c'est vraiment ça que nous devons développer. Nous devons connaître nos droits, nous devons connaître nos obligations, nous devons connaître aussi l'importance de l'autonomisation. Parce que l'autonomisation, c'est la condition incontournable pour notre réussite dans notre mission. Notre mission qui est d'apporter le changement que nous voulons. Nous voulons la paix, nous voulons le pain. Mais sans autonomisation, je ne vais apporter ni la paix ni le pain. Donc, nous devons être conscientes de toutes ces exigences et tout faire ensemble pour voir comment les réaliser. Petit à petit, on va y arriver. Ce qu'on célèbre, c'est ce qu'on a déjà eu, mais nous voulons encore d'autres victoires. Et tout cela, nous pourrons accomplir que quand nous aurons réalisé ces petites conditions que je suis en train de d'énumérer. Il y a des défis réels. Il y a des défis aussi sentimentaux, si je peux dire. Il y a aussi ces défis d'estime de soi. Des fois, la femme va croire qu'elle ne peut pas parce qu'elle est femme. Alors, c'est là où, quand on aura vaincu le combat de l'estime de soi, quand on aura vaincu le combat de l'autonomisation, quand on aura vaincu le combat du leadership transformationnel, je pense qu'on aura vaincu beaucoup de nos défis. Il y a un autre défi dont beaucoup parlent, qui est un défi réel en principe, c'est le défi de ressources. Mais là encore, à voir la manière dont les choses sont en train de se passer dans le monde, on peut dire que c'est pas évident.
connaît les ressources parce qu'on le voit, il y a vraiment une restriction de ressources autour de nous, dans nos organisations, auprès de nos partenaires. Ils nous disent tous qu'il n'y a pas de ressources, mais cela ne devra pas nous arrêter. Nous allons compter sur nous-mêmes, nous allons nous mettre ensemble, nous allons nous organiser et mettre ensemble ce que nous pouvons. Je suis sûre que nous pourrons arriver à ce que nous voulons faire sans devoir compter sur l'extérieur, sans tendre la main vers les autres.